dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous disons non à la pression. En 2022, nous ne serons pas sous pression. Nous refusons la pression des autres. Nous refusons la pression que nous mettons nous-mêmes aussi sur nous. Et aujourd'hui, nous allons voir, comme vous le savez, pour celles qui ont suivi l'émission d'hier, que nous allons voir comment éviter de décevoir les autres. Parce qu'hier, on a appris à dire non, à savoir dire non. Et forcément, quand on va dire non, on va se heurter aussi aux autres, à la réaction des autres. Alors, comment gérer ces réactions? Comment éviter de décevoir les autres? Est-ce que déjà, c'est possible d'éviter de décevoir les autres? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans un instant dans Parole de femmes. Quelqu'un t'aurait-il déçu? Je sais pas. Donc Nadine, je pense que tu avais plein de choses à dire sur ce sujet. J'étais déçue hier. Non, pas du tout. Non, non, absolument pas. Comment éviter de décevoir les autres? En fait, non, mais c'est... Bon, tu pourras donner ton point un peu plus tard si tu veux. J'ai donné le mien pour commencer, c'est que je crois que c'est impossible de ne jamais décevoir personne. Forcément, à un moment donné, on va décevoir quelqu'un. Et ici, c'est un peu notre baromètre pour pouvoir dire non aux gens. On va tout le temps se sentir limité, comme tu disais Aurélie, selon... la recherche aussi d'approbation, de considération qu'on a d'une personne. On se dit, là, c'est sûr, je vais la décevoir. Là, c'est sûr, la personne a fait ça pour moi. Moi, si je le fais pas pour elle, ça va être gênant. Par exemple, un déménagement. Vous voulez déménager et vous m'avez aidé à déménager. Et lorsque vous me demandez de vous aider à déménager et que je dis non, peut-être vous allez être déçu parce que vous dites, mais moi, j'ai aidé Annabelle. Alors, soit dit en passant, je déteste profondément les déménagements. Je ne veux absolument pas vous aider à les déménager. Et je le dis à mes amis, je ne t'aiderai pas à déménager. Nadine, je ne t'aiderai pas à déménager. Par contre, je peux éventuellement t'amener un repas. Je peux faire quelque chose pour toi. Tu peux attendre qu'on vienne installer l'Internet? Tu peux rester pendant la journée? Oui, je peux faire ça aussi. C'est bon. Je refuse de porter un carton dans le froid, entre la maison, le camion. Oh, horrible. Mais voilà, je suis ce genre d'ami, sachez-le, qui refuse de faire les déménagements. Mais forcément, on va se heurter à des déceptions. Et je crois qu'il faut qu'on sache, les déceptions, ça fait partie des relations. Mais maintenant, c'est pas de chercher absolument à les éviter, mais plutôt savoir comment les gérer, comment faire quand on a déçu quelqu'un de façon légitime. Ou quelquefois, c'est un petit peu démesuré. Et comment faire quand nous-mêmes, on a été déçus? Alors Nadine, pour revenir à ton point, qui j'espère t'est revenu à toi, non. Quand on dit non aux gens et que les gens sont déçus, comment on fait pour gérer cette déception? Quand on dit Parce non que aux c'est gens... exactement ton point d'hier. Ah oui, ouais. Quand on dit non aux gens et les gens sont déçus, je suis désolée. Est-ce que toi, Aurélie, tu as quelque chose à dire du coup? Moi, je peux aller dans ton sens en disant que, effectivement, déjà, nous-mêmes, on déçoit les gens. Qu'on le veuille ou pas, tu vas décevoir. Et aussi, les gens... Ah, elle a retrouvé, Oui, c'est bien. trop tard. Aussi, les gens vont te décevoir. Maintenant, c'est la perception que tu as de la déception. C'est souvent parce qu'on a une mauvaise perception de tout ça qu'on en fait tout un plat. Et j'encourage les gens à apprendre à voir derrière peut-être des déceptions, des enseignements aussi, à tirer de certaines leçons pour leur vie. C'est ça aussi qui fait l'expérience de la vie. C'est que voilà, tu t'attendais peut-être à une certaine réaction de quelqu'un, mais tu ne l'as pas eu. C'est comme ça que ton cœur est fortifié, c'est comme ça que tu grandis et c'est comme ça que quand tu vas arriver dans un contexte même différent où les gens sont appelés à réagir pas trop comme tu t'y attends, là, c'est comme ça que tu pourras tout simplement bien encaisser ces choses. Et voilà, Nadine. Quand tu parlais, en fait, l'exemple du déménagement, c'est un exemple classique parce que des fois, on s'attend de la réciprocité. Donc, parce que je t'ai aidé à déménager, tu dois m'aider à déménager. Parce que je suis là à tous tes anniversaires, à tous tes événements, je m'attends à de la réciprocité. Et c'est là que vient la déception parce que c'est comme si on avait une attente, en fait, qui n'a pas été rencontrée. Mais comme tu dis, on parle de dire non à la pression cette semaine. On a parlé hier de savoir dire non, pardon. Donc, du coup, oui, les gens peut-être peuvent être déçus parce qu'on n'a pas su dire oui, on n'a pas su au récipro... voilà.
réciproquement retourner, voilà, ce qui est un service qu'ils nous ont rendu, etc. Exemple, on n'était tout simplement pas disponible. C'était vraiment pas un non de caprice, un non parce que nous, on veut toujours qu'on fasse pour nous, mais on veut pas faire pour les autres. Mais c'était vraiment un non qui était légitime. Et Aurélie l'avait mentionné, je crois, lundi, l'importance de quand on dit non aussi, on explique pourquoi on dit non. Mais si l'autre personne, elle est déçue parce que tu n'as pas su répondre à ses besoins à ce moment-là, c'est question de nous-mêmes aussi de prendre un recul, de savoir que voilà, j'ai pris cette décision vraiment basée sur mes capacités. Par exemple, je n'ai pas la force physique de t'aider à faire ce déménagement. Je suis en train de garder mon enfant. J'ai une bonne raison de dire non. Et c'est comme ça vient aussi tester aussi nos relations. Et l'autre personne, je crois qu'on doit être assez mature dans nos relations pour accepter le nom de l'autre. Le nom de l'autre, ce n'est pas un rejet. Le nom de l'autre, ce n'est pas une fin à notre amitié. Le nom de l'autre, c'est que la personne, elle peut pas, elle n'est pas disponible ou voilà, c'est pas son genre, etc. Et on fait les choses parce qu'on veut faire les choses. Si on commence à faire les choses parce qu'on s'attend toujours à le retour de la monnaie, de la pièce exacte, on va vraiment être déçu. Aide quelqu'un parce que tu veux aider la personne. Visite parce que tu veux visiter. Voilà, fais parce que toi, tu veux le faire. Et puis, la personne va te le ramener à sa manière à elle. Mais si tu fais et tu t'attends, il y a des gens vraiment qui ont été frustrés dans des relations parce que pour elle, par exemple, elle vient visiter ta mère, exemple. Mais parce que c'est une personne qui est aimante, qui aime bien, qui est hospitalière, elle fait ces choses. Et toi, tu ne l'as pas fait en retour. Pour elle, voilà, tu ne l'as pas aimé. Mais peut-être que toi, tu l'as aidé d'une autre façon. Donc, vraiment, en cette début d'année, passons en revue des choses, des moments où on se dit, est-ce que telle personne m'a déçue? Mais vraiment, est-ce qu'elle m'a vraiment déçue? Ou c'est juste que moi, voilà, je m'attendais à une réciprocité à un moment ou dans une sphère où est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'être, en fait. Mais ça montre à quel point on doit aimer les gens de manière désintéressée. Parce que quand tu fais toujours, parce que tu attends un retour, mais là, tu es en train de te mettre toi-même un joug et de mettre le joug sur la tête de l'autre personne. Et à coup sûr, tu seras déçu, en fait. Donc, on doit apprendre à aimer, à faire des actions sans rien attendre en retour. Et sincèrement, les choses comme je fais pour elle, elle devrait faire pour moi, ce n'est pas des raisonnements à avoir, en fait. Parce que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime la personne. Et on comprend aussi que, OK, si la personne ne fait pas demain, j'aurais aimé que cette personne le fasse. Mais si elle ne l'a pas fait, mais ça ne remet pas tout en question. Ça ne veut pas dire que la personne ne m'aime pas, ça ne veut pas dire que... C'est juste, on doit comprendre les gens à l'instant T, là où ils sont, et non pas porter différentes choses du passé et tout ce qu'on a fait pour venir le mettre dans la situation présente. Donc, c'est vraiment important de manifester un amour désintéressé dans lequel ce que tu fais, tu le fais par amour, tu le fais parce que tu le sens dans ton cœur. Tu ne vis pas en fonction de l'autre parce que si l'autre, du coup, ne t'a jamais rien fait, tu ne vas jamais vouloir rien faire aussi pour cette personne. Mais c'est quand on est dans ce type de raisonnement qu'on est de plus à même d'être déçu, finalement. Et quand nous-mêmes, on a du mal à dire non aussi, puis qu'on est dans le cas où on est déçu, et parce que quelqu'un va nous dire non, plutôt que d'être blessé ou de se sentir rejeté, c'est de se dire ah, mais moi, en fait, pourquoi ça me fait ça? Ça me fait ça parce que moi, je dis jamais non. Et quelque part, tu te sens comme, je sais pas... moi, j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai toujours dit oui. Et puis toi, tu as le luxe de dire non. Comment est-ce que toi, tu peux avoir le luxe de dire non? De se dire, mais en fait, moi aussi, j'ai le droit de dire non. Et quand on s'entoure de personnes qui ont ce courage, il y en a, c'est même pas un courage, c'est une habitude chez eux, de pouvoir dire non, c'est de se dire, moi aussi, en fait, j'ai le droit de dire non, pas des non égoïstes et tout, je vais rien faire, je vais pas t'aider, maintenant je dis non à tout. C'est pas ça qu'on vous dit de faire, hein. Mais c'est de savoir dire non si c'est pas du tout dans vos habitudes. Et c'est vrai que quand c'est pas dans nos habitudes et quelquefois tu vas te sacrifier à faire des choses, mais c'est compliqué, ça te coûte du temps, ça te coûte de l'argent, c'est pesant, etc. Tu fais des kilomètres en voiture, et là, quelqu'un te dit non. Tu te dis, quoi? Toi, tu dis non? Bah ouais, je dis non. C'est de se dire, ok, c'est un nouveau chemin, c'est un nouveau modèle, et je dois m'en inspirer, je dois apprendre de cette personne, parce que quelquefois, si ça nous ébranle autant le nom d'une personne, c'est parce que ça va
complètement à l'encontre de notre propre modèle, de notre propre façon de faire. Et on aimerait que les autres, quelque part, suivent aussi comme nous et se sacrifient au même niveau qu'on se sacrifie. Mais les gens, certaines personnes ne vous ont jamais demandé de vous sacrifier. Et c'est pas juste de faire sentir aux gens qu'ils sont redevables pour quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils peuvent t'amener, je sais pas moi, ils vont t'amener de la nourriture toutes les semaines. Mais t'as jamais rien demandé. Mais t'es content, tu les renvoies pas quand ils te donnent de la nourriture. Non, on repart, je n'ai rien demandé, tu dis merci. Et en fait, tu te mets toi-même, comme on disait, sous un joug où tu veux faire des choses pour faire plaisir, pour plaire. Mais quand tu as cette idée, un jour, il va me le rendre en retour. Le jour où moi, j'aurai besoin, ils seront là pour moi au même niveau que moi, j'ai été là pour eux. En fait, tu t'enfermes les gens dans une espèce de redevabilité. Et c'est ça qui crée après des divisions, c'est ça qui crée des sentiments de trahison, de rejet. Mais c'est parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Moi, tu me fais un cadeau, Aurélie, je te dis merci, mais je me dis pas, elle s'attend à ce que je lui fasse un cadeau le mois prochain parce qu'elle m'a fait un cadeau. J'espère pas, en tout cas. Qu'on n'a pas les mêmes façons de manifester l'amour, tu vois. Tu parles du cas peut-être de la nourriture, c'est quelqu'un va te manifester son amour comme ça. Toi, peut-être la façon de manifester ton amour, c'est faire un cadeau. Mais si chacun reste braqué dans son monde, dans sa façon, c'est sûr qu'il y aura des déceptions, en fait. C'est pour ça qu'il faut être désintéressé quand on fait les choses et de dire, mais en fait, ne laisse... Moi, c'est une chose que je me dis, je ne peux pas laisser l'attitude d'une autre personne influencer la mienne. Si dans mon cœur, je vois souvent, c'est un exemple bête, que telle personne ne m'a pas appelé depuis X nombre d'années, donc du coup, moi, je ne l'appelle pas parce que je suis déçue de son comportement et tout. Je dis, mais si j'ai une pensée pour toi aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que je vais me priver de t'appeler parce que toi, tu ne l'as pas fait depuis des années. Aujourd'hui, j'ai eu la pensée pour toi. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui me met cette pensée à cœur et tout, mais je vais le faire. Mais si tu commences sur la base du fait que, OK, l'autre n'a pas fait ci, n'a pas fait ça et je ne le fais pas, mais là, c'est pareil, c'est que tu mets les gens sous un joug. Ça veut dire que l'attitude de l'autre, en fait, t'a déçu, même si tu ne veux pas te l'avouer. Or, il faut que nous-mêmes, on se libère de certaines contraintes et de certains fardeaux en se disant, mais ce n'est pas l'attitude de l'autre qui va influencer ma façon à moi de me comporter. Et c'est comme ça que tu vas vivre zen, tu seras en paix dans ton cœur. Si ça fait 6 mois que tu n'avais pas appelé quelqu'un et que la personne ne t'appelait plus du tout aussi pour ça, après 6 mois que tu as cette pensée, tu l'appelles, ben toi, tu es en paix. Et c'est souvent les gens qui justement vivent dans ce système de redevabilité, qui manquent de paix parce que toi, tu réfléchis sur quelqu'un et la personne est en paix chez elle, quoi, tu vois. Donc, faisons les choses de manière désintéressée et vraiment comme ça vient dans nos cœurs. Je pense que c'est aussi bien pour ne pas être déçu. Ouais. Et c'est important justement dans nos relations d'avoir des attentes aussi, d'être franc nous-mêmes aussi avec les attentes que nous avons face aux autres. Quand on parle par exemple de quelqu'un qui t'apporte de la nourriture tout le temps, peut-être que toi qui apportes cette nourriture, tu as une attente en fait d'une relation beaucoup plus de proximité que ça ne l'est en fait. Et on a beaucoup parlé de relations dans les émissions l'année passée, et c'est de dire le fait que l'autre personne a dit non, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est comme si ça ouvre un nouveau volet, une nouvelle option que toi, tu ne savais pas qu'il y avait l'option de ça en fait. Et ça doit te rassurer de dire, ah ben tiens, ça veut dire qu'il y a une option de ça. Peut-être que moi aussi, j'en mettais trop, je faisais au-delà parce que je ne pensais pas que je pouvais aussi dire non. Et c'est peut-être tout simplement, si ça te pèse, parce que pour des personnes, ça ne les pèse pas. Il y a des personnes, franchement, appeler quelqu'un à son anniversaire, souhaiter un anniversaire, ça ne les pèse pas, parce que ça leur fait plaisir. Mais il y a des gens, ah ouais, il ne m'a pas écrit sur mon mur bon anniversaire en mars, je l'attends en juin pour le rattraper, pour pas lui souhaiter. Mais c'est vrai, comme il y a juste toi qui l'as remarqué, d'autres personnes n'ont pas remarqué du tout. Tu vois, et des fois, c'est comme ça qu'on s'empoisonne avec des choses. Mais vraiment, vivons simplement. Vraiment, on est en début d'année. Soyons simples. Si tu prends la relation telle qu'elle est, si ça te fait plaisir, fais-le. Si tu trouves que, tu sais quoi, je crois qu'avec la marche qu'on a eue, on a une étape où est-ce que j'ai besoin que tu sois plus présent. Je sens que je suis présent chez toi, je connais ta famille, je connais tes oncles et tes tantes, tu n'es jamais venu chez moi, je veux que tu sois plus présent. Ben, tu peux le dire en fait, mais vaut mieux le dire et être clair
que de marcher après avec des blessures, etc. Et ça nous empoisonne l'année et on commence l'année du mauvais pied. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, les noms, ça permet de tester les relations et aussi de faire un tri dans les relations. On a parlé des relations toxiques l'année dernière, mais le fait à un moment donné de s'assumer dans ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et dans le fait de prendre position aussi quelquefois pour soi-même, parce qu'il y a des relations où les gens ne se préoccupent jamais de ton bien-être. C'est un sens en fait. Ils se demandent jamais si toi tu es fatigué, si toi tu as besoin de quelque chose. Et c'est vrai, il y a des abus, parce que là on parle savoir dire non, etc. Et il y a des relations qui sont saines, bah voilà, on s'ajuste, on n'avait pas trop l'habitude de fonctionner comme ça, mais voilà, on se le dit, puis ça fonctionne bien. Mais il y a des relations qui se sont installées vraiment dans le temps, et où il y a une personne, c'est elle le sacrifié, dans tous les cas. Et aujourd'hui, je vous dis, bah ouais, je devrais apprendre à dire non. Bah, c'est sûr, ça va tester les relations, mais si vous vous dites, ouais, mais je vais les décevoir, peut-être qu'on sera plus amis, peut-être qu'ils voudront plus de moi, peut-être que du coup, j'aurais plus rien à leur apporter. Bah, dans ces cas-là, ça veut dire que la relation n'était vraiment pas saine, que vous n'êtes pas dans la relation d'amitié dans laquelle vous pensez être, une relation qui est réciproque, une relation où on s'aide, on est bienveillant l'un envers l'autre. Si la réponse de l'autre personne, au-delà peut-être quelquefois d'une déception, comme on en parle aujourd'hui, et puis, mais au-delà de la déception, c'est comme « Ah non, tu veux pas m'aider ». On tombe dans de la manipulation, dans l'espèce de chantage. Bah là, en fait, ça nous montre clairement que je suis dans une relation qui n'est pas bonne pour moi. Et le non va être l'élément qu'on va mettre et qui va faire ressortir tout ce qui est toxique de la relation. Donc c'est bon, testez un non. Voir si votre relation, si vous avez des relations saines, je dis non simplement. Est-ce que tu peux garder mes enfants ce soir ? Non. Et vous allez voir ce qui va en découler. Également, on peut avoir des grosses demandes aussi dans la vie, des gens qui peuvent avoir des attentes vis-à-vis de nous, comme on en parle depuis le début de l'émission. Et on a une question de Noël de Suisse qui dit « Comment puis-je expliquer à mon ami que je ne peux pas l'héberger pendant 6 mois ?» Et Aurélie, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Noël, c'est un beau prénom. Donc, déjà, ça commence bien. Parce que ma grande sœur s'appelle Noël. Donc, comment puis-je expliquer C'est peut-être elle qui va te faire passer un message. Elle n'habite pas en Suisse, ma sœur, donc c'est parfait. Comment expliquer à mon ami que je ne peux pas l'héberger pendant 6 mois ? Ben, j'ai envie de dire que tout est dans la manière, en fait. Et pour que ce soit fait de la bonne manière, mais c'est important aussi d'avoir un bon cœur. Parce que comme la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. Et on sait aussi que le cœur parle au cœur et que la tête parle à la tête. Et je veux quand même faire une parenthèse avant de développer, c'est de dire que la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. La Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Pendant 6 mois, ils ne l'ont pas su. On connaît l'histoire d'Abraham qui a reçu des anges chez lui et puis ça a déclenché vraiment des faveurs. Donc moi, je dis ça parce que j'aimerais t'encourager, Noël, à évaluer la situation pas sur la base du rejet, genre non, no way, je veux pas le faire, mais en sachant que vraiment c'est une bonne chose que d'exercer l'hospitalité. Quelquefois, on voit juste notre côté et on ne voit pas la parole de Dieu dans son ensemble, on ne voit pas la personne en face. Donc vraiment, c'est la première chose que je veux te partager, c'est que la Bible nous encourage quand même à exercer l'hospitalité. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que tout dépend de la façon. Et pour que ce soit fait de la bonne manière, comme j'ai dit, il faut que ton cœur ait aussi la bonne disposition. Et pour ça, je t'encourage à te poser certaines questions. Est-ce que tu comprends véritablement le besoin ? Parce que c'est ça qui va aider dans la réponse, c'est ça qui va t'aider à être empathique aussi. Est-ce que tu comprends le besoin de la personne ? Il faut montrer à cette personne que tu la comprends, que tu ne comprends pas juste dans ton sens. Tu ne vois pas juste les choses par rapport à toi, mais que tu ouvres assez ton cœur pour voir par rapport à elle. Est-ce qu'elle est vraiment dans un besoin d'hébergement ? Qu'est-ce qui se passe en fait à ses yeux, à elle? Et quand tu vas le réaliser, mais évalue tout simplement ce que tu peux faire pour elle. Peut-être tu ne peux pas l'héberger pendant 6 mois, mais peut-être tu peux le faire pendant 2 semaines, peut-être tu peux le faire pendant 1 mois. Et c'est cette évaluation qui va te permettre de te fixer toi-même pour dire, OK, mais moi, à mon niveau, je peux le faire un certain temps, mais je ne pourrais peut-être pas le faire tout le temps. Et quand tu vas faire
quand tu auras fait cette évaluation personnelle, ben là, tu pourras répondre, en fait. Et dans ta réponse, ben, je t'encourage à ne pas mentir, à ne pas chercher des fausses excuses ou des choses comme ça. Montre-lui tout simplement Ma maison a pris feu. Non, il ne faut pas entrer dans un engrenage. Montre-lui que tu la comprends vraiment. Et si dans ton cœur, tu aurais vraiment aimé le faire, ben, tu peux lui dire, ben, j'aurais aimé le faire. Si tu réalises que tu ne peux pas le faire 6 mois, mais tu peux lui dire, mais j'aurais aimé le faire, mais je ne peux le faire que pendant 2 semaines pour telle raison. Et je pense que c'est une bonne façon de répondre. Et si tu vois vraiment que tu ne peux pas, parce que voilà, 6 mois, c'est trop lourd, tu connais peut-être ton ami, tu sais que ça va peut-être pas bien se passer dans la relation et tout, que ça va finir de manière compliquée, ben, tu peux aussi lui dire que, mais pour qu'on ait une bonne relation, je préfère peut-être qu'on n'habite pas ensemble sur cette période-là, mais tu peux l'aider, tu peux lui donner d'autres options, tu peux l'aider à trouver peut-être un appartement, voilà, pas loin, vraiment l'aider en fait, que la personne ne se sente pas juste rejetée, non, je ne veux pas habiter avec toi, mais que la personne sente qu'elle est comprise, elle est acceptée et que tu es prête à l'aider, même si ta réponse serait non. Donc voilà ma réponse. Merci, c'est très bien. Moi, 2 fois peut-être plus, mais en tout cas 2 fois dont je me souviens, j'ai dit non à des gens pour qu'ils viennent vivre avec nous. J'ai dit si nous voulons que notre relation demeure et persiste dans le temps, je pense que c'est une mauvaise idée. Et ces relations ont duré dans le temps, gloire à Dieu. Et du coup, je suis très contente d'avoir dit non ce jour-là, même si, ceci dit, moi, ça m'avait affectée parce que je me dis, bah mince, je rends pas le service, ça va les décevoir, etc. Mais ce jour-là, et j'ai pensé à long terme à notre relation. Je me suis dit, mais en fait, j'aime trop ces gens, j'aime trop notre relation pour pouvoir le sacrifier juste là par peur de les décevoir. Et sur le coup, ouais, ça a créé des déceptions. Mais au final, aujourd'hui, bah, peut-être qu'ils s'en souviennent même pas, donc je vais pas le rappeler. Mais aujourd'hui, on est toujours des amis et sincèrement, je pense que ça aurait peut-être été un peu plus difficile si on les avait hébergés. Je voulais ajouter autre chose. C'était quoi je voulais ajouter? Oui, c'est ça, Aurélie, tu disais, c'est aussi dans la façon de le dire. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose aussi sur quoi on doit travailler. Et si c'est nos premières fois où on dit non, on peut être extrêmement maladroit, puis on veut tellement être ferme qu'on peut être agressif, on peut être un peu violent. Et en fait, bah, je vous encourage à dire des non avec amour, avec douceur et aussi à pas hésiter à expliquer, pas à vous justifier, mais à expliquer votre non, parce que quelquefois, juste un non, ça peut sembler très violent et ça laisse supposer tout un tas de choses. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quand la personne, elle n'est pas du tout comme ça d'habitude. Et c'est de prendre juste le temps, bah écoute, je te dis non, comme tu l'as dit dans ta réponse, Aurélie, parce que voilà, telle et telle chose. Maintenant, je suis pas en train de me justifier, ah mais machin, nan, parce que là, à la fin, quand on commence à justifier, on finit quelquefois par dire oui en plus finalement. Mais c'est de pouvoir expliquer à l'autre parce que c'est pas une mauvaise chose d'expliquer à l'autre et de rajouter 2 phrases qui vont faire toute la différence. Bah non, écoute, je garderai pas tes enfants ce soir parce que j'ai une énorme semaine et je suis vraiment fatiguée ou alors j'ai un travail moi-même à rendre demain, etc. Ah ok, je comprends. Mais juste non, ça peut paraître très violent. Donc travaillez quand même sur votre non et le fait de décliner des invitations, que tu parlais des mariages hier, Nadine. C'est vrai que quand tu es pasteur, vous pourriez aller à des mariages toutes les semaines. Mais pour les gens, leur mariage, c'est le moment unique de leur vie. Donc c'est sûr, c'est pas le même poids dans la balance d'un côté et de l'autre. Donc c'est de savoir aussi décliner avec politesse et avec respect, et puis d'expliquer à la personne, écoute, c'est parce que nous, on est invités à des mariages toutes les semaines et vraiment, on t'aime beaucoup, comme tu le disais, et de pouvoir donner des noms avec douceur et avec amour. Et par rapport à quand Aurélie est en train de parler, je me suis dit, en fait, c'est ce cas de figure arrive souvent et il y a beaucoup de déceptions dans des relations, dans des points où est-ce qu'une personne est vraiment mal prise, elle a vraiment besoin d'aide, elle fait une demande qui pour elle est légitime, c'est la grosse catastrophe dans sa vie, mais pour l'autre personne, en fait, parce qu'elle n'est pas dans la situation, elle voit les angles morts, elle voit tout autour. Tu sais, quand tu dis, par exemple, je pense au long terme, la personne que, je ne sais pas moi, son appartement, voilà, a une inondation et qu'elle doit absolument être logée là,
et qu'elle ne pense pas que, bon, elle vient et que peut-être elle n'a pas le même système d'ordre que toi et puis voilà, elle a des animaux, toi tu as des allergies. Elle ne pense pas à tout ça parce qu'en ce moment, elle a besoin d'être logée. Mais toi qui es de l'autre côté, qui n'est pas dans la situation, qui ne porte pas tout le poids émotionnel de la situation, tu vois un peu les angles. Et tu peux dire, parce que des fois, c'est des demandes vraiment sérieuses. Un parent, ta sœur qui va te dire, écoute, mon fils va venir dans ta ville, il peut habiter chez toi pour étudier. Tu sais, c'est des grosses demandes et quand tu dis non, tu te déçois et des fois, la relation, elle se perd. Mais l'important de dire, moi, je suis capable de voir dans le long terme parce que je vois les angles morts en disant, par exemple, je reçois mon neveu, moi, j'ai mon système d'éducation, toi, tu as ton système d'éducation. À long terme, ça ne va pas bien se passer. Ben, de dire, écoute, je comprends que tu as besoin. Je vais t'aider, on va trouver, tu sais quoi, je vais t'avancer, on va trouver tu donnes une alternative en fait. Et en plus, et l'autre personne qui fait la demande doit aussi être conscient que je fais une grosse demande. Et donc, moi, quand j'étais plus jeune, quand je demandais à ma mère quelque chose, genre je veux sortir, et elle me disait non, et que j'étais déçue, mais elle m'a dit, mais tu m'as posé une question, donc tu t'attends à un oui ou à un non, logiquement. Bon. Elle avait un point. Et c'est ça, en fait. Et aussi, nous-mêmes aussi, sachons aussi, accepter aussi, quand on amène notre problème, de se dire, l'autre personne, elle a le droit de dire non. Ça fait partie de l'option. Il y a le oui et il y a le non qui est là. Ça nous permet de ne pas jeter à la poubelle des bonnes relations, justement, parce que pour une situation qui, dans 6 mois, dans 10 ans, ça, on s'en rappellera plus. Et il y a ce verset que Paul disait aux Corinthiens, vous avez été rachetés à un grand prix, ne soyez pas esclaves, ne soyez plus esclaves des hommes. Et quelquefois dans notre vie, on peut vraiment se remettre sous cet esclavage parce qu'on a tellement peur d'être rejeté, on a tellement peur d'être seul, on a tellement peur de ne pas être approuvé qu'on veut dire oui en fait. Et c'est pas des oui d'amour comme on en a parlé, des oui qui viennent du cœur, c'est des oui juste parce que je veux pas te perdre, oui parce que je veux pas te décevoir, mais je veux vous encourager cette année à ne pas entretenir ce genre de relations, à épurer vos relations. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vous quitter, que vous allez quitter tout le monde, mais ça veut dire que les personnes qui sont dans votre entourage seront avec vous pour des bonnes motivations, mais vous aussi, vous serez avec eux pour des bonnes motivations. Si vous avez un service à rendre, vous allez le faire avec un bon cœur, vous allez le faire sans rien attendre en retour. Et c'est une année aussi pour vivre des délivrances, la délivrance du rejet, le rejet qui vous fait dire oui à tout, le rejet qui vous fait accepter tout et n'importe quoi, le rejet aussi qui vous fait voir tout du mauvais angle. Ah, j'ai pas été invité, c'est parce qu'on ne m'aime pas. Vous vous êtes pas dit, bah en fait il y a personne qui a été invité. J'ai juste été comme sur tout le monde. Et c'est l'année où vous pouvez prendre la décision. Je ne vivrai pas 2022 de la même façon. Je ne vivrai pas 2022 avec ces boulets, avec ces fardeaux dans mon âme. Je veux en être débarrassée. Je veux faire ce qui compte pour toi. Et en 2022, nous voulons accomplir la volonté de Dieu. On va le faire de manière imparfaite. Il y aura des petits moments dans la route où il y aura peut-être des petites roues, des petites sorties de chemin, mais nous voulons qu'à la fin de cette année, pouvoir dire « Seigneur, moi, je t'ai cherché. J'ai cherché c'était quoi tes plans. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour pouvoir les accomplir. J'ai fait le tri dans mes activités, dans mon horaire pour faire et accomplir ta volonté. » Et pour le faire, je vous encourage vraiment à prendre ce temps devant Dieu, à lui dire « Je te remets tous ces fardeaux, je te remets tous ces lourds bagages qui m'empêchent d'avancer, qui me font constamment entrer et nourrir des relations toxiques. Et je veux te dire oui, oui, et à toi seul, Seigneur, apprendre à dire non à toutes les sollicitations, juste pas peur d'être rejeté ou juste pour être aimé. Et vous allez voir que cette année sera l'année que vous allez vivre où vous allez pouvoir porter le plus de fruits pour le Seigneur. Une année où vous allez pouvoir accomplir les projets qu'il a mis sur votre cœur, les choses qui sont là sur vos carnets de prière quelquefois depuis 10 ans. Et à chaque fois, vous les réécrivez, vous les réinscrivez. Et c'est juste parce que vous avez tout fait sauf ça. Et cette année, je crois que c'est l'année de l'obéissance pour vous. Alors, on va se retrouver demain. On va continuer sur le même thème. Je dis non à la pression. À demain dans Parole de Femme.